Salut et bienvenue pour ce top retour d'octobre. Je vous ai donné les choix en sondage et vous avez choisi celui qui m'inspirait le moins. Après, je notais que ça allait être choisi parce que il fallait un peu compléter la franchise. C'était un peu normal de revenir sur Le Roi Lion 2 vu que c'est une suite d'Easy Toon adorée par les gens et pas trop par moi. Et Le Roi Lion, c'était un grand classique de l'âge d'or, donc c'est évident. Donc j'ai fait le premier, je vais faire le troisième, hein, évidemment. Et le truc avec ça, c'est que c'est un film dont la force est assez évidente, son humour. Et c'est plus ou moins la chose à dire, quoi. L'humour, il est globalement plutôt bien fait. Et étant donné que ça cherche pas à aller énormément plus loin que ça se juge vraiment que par son humour. Et c'est ce qui fait qu'il est pas trop mal. Développer là-dessus, c'est pas le truc le plus recherché à faire, mais bon, c'est ce que je vais essayer de faire. Et décomposer ce qui marche là-dedans plus en détail que l'humour est bien fait. Mais ouais, ça me donne pas énormément de points sur lesquels me pencher, puisque voilà, étant donné que ça repose sur vraiment un élément précis de l'écriture, il va pas y avoir énormément de choses à détailler. Hein, j'ai réussi à trouver 5 points pour arriver à tenir là-dessus, mais ouais, c'est normal que j'en trouve pas plus que dans d'autres films, parce que c'est un film assez minimaliste dans son approche. Alors en dépit du fait que oui, je lui ai mis 12 sur 20, ce qui est plus que énormément de films que j'ai traités en top retour, à qui je l'ai plus de 5 points, mais une fois de plus, je me suis déjà étendu sur le principe. J'espère que vous avez compris au bout d'un moment que le nombre de qualités veut pas dire que c'est plus ou moins fort que quelqu'un qui en a eu plus ou moins. Donc, maintenant que c'est dit, on se lance tout de suite dans le top 5 et demi des meilleurs points du Roi Lion 3. Numéro 5 et demi, une reprise fidèle de personnage. Alors je sais que dans d'autres cas, j'ai mis ce cas-là plus haut dans la liste des qualités, comme Cusco 2 par exemple, mais ici c'est que en dehors de Timon et Pumba, les personnages sont ultra secondaires et ont un rôle vraiment de présence à quelques détails près pour cela. Et leur participation dans l'intrigue est assez anecdotique. C'est vraiment Timon Pumba et un petit peu la mère et l'oncle de Timon. Les personnages ne sont pas vraiment mis en avant en dehors de ça. Ce qui fait que, ouais, on a une reprise du premier film d'un nouveau point de vue, et lorsqu'on passe un tout petit peu de temps sur les personnages qui ne sont pas dans cette reprise, qui ne sont pas au centre de cette reprise, eh bien, ils sont tout à fait acceptables, repris fidèlement par rapport au film de départ. Et c'est pour moi donné de faire ça. Je trouve que ce serait quand même abusé de ne pas savoir respecter ça. Vous l'avez fait, c'est bien. Est-ce que ça mérite vraiment d'être qualifié de qualité? Pour moi, moyennement. Mais bon, au moins on retrouve nos personnages et disons que le peu qu'on les voit, il y a ce côté familier qui fait un peu plaisir. Numéro 5, les quelques nouvelles chansons. Il y en a 2 nouvelles chansons qui sont sympathiques. La reprise d'Hakuna Matata est cool parce que bon, c'est une chanson qui me plaît. Je sais qu'il y a des gens qui en ont un peu marre de cette chanson. Moi, je trouve qu'elle passe très bien. Et ouais, les chansons qu'on a créées en intro pour présenter le personnage de Timon sont rythmées. Creuse un tunnel, ça reste dans le crâne, mais totalement. Et ça appuie bien le propos. La première chanson, Creuse un tunnel, appuie très bien l'organisation des suricates et leur mentalité face au danger, et la seconde chanson de Timon appuie bien son désir de trouver meilleur que ce qu'il a. C'est fait très correctement pour faire passer la mentalité du personnage et le milieu dans lequel il a grandi. Et oui, ça se retient suffisamment, c'est suffisamment bien composé pour valoir quelque chose. À chaque fois, j'ai pas des masses de trucs à développer sur les chansons, hein, désolé. Numéro 4, la désacralisation rigolote de certaines scènes. Un procédé humoristique qui passe très bien dans le fait de reprendre une fois de plus en parallèle certaines scènes qu'on connaît bien du film original
pour les détourner, les rendre moins puissantes qu'elles ne le sont à effet comique. Et les quelques fois que ça le fait, ça rend bien. Je pense notamment au petit délire en parallèle de la chanson entre Nala et Simba où Timon et Pumba essayent de capoter la chose. C'est assez drôle de revenir là-dessus. Et surtout, la scène la plus réussie, c'est clairement le moment où tout le monde s'incline et qu'on découvre que ça vient du fait que Pumba était là et qu'il a eu du mal à gérer ses problèmes gastriques. Alors, c'est pas tous les jours que je peux apprécier un bon gagpay, donc point bonus pour ça, quoi. Un point bonus pour ça, c'est plutôt bien rendu. Certains pourraient y voir une insulte de la grandeur de l'œuvre de départ. Moi, personnellement, je comprends totalement l'approche parodique et je sais me moquer des choses qui me plaisent. Je sais prendre la chose au second degré et je trouve que ça se fait très bien passer. Numéro 3, l'humour quatrième mur. C'est un type d'humour qui appuie une fois de plus très bien une approche parodique et j'avoue que ça crée un bon rythme, ça aide à appuyer un ton comique assez fort dans ce film lorsque Timon et Pumba interviennent régulièrement pour commenter sur le déroulé, leur histoire, pour appuyer, rajouter une petite couche de sel à ce qui se passe et rendre le tout encore plus exagéré, encore plus drôle, encore plus humoristique. Et l'effet est très bien rendu, beaucoup de moments très drôles dans ces interventions qui aident vraiment à appuyer le rythme du ton et mon passage préféré à cet égard c'est clairement la fin où tout le monde décide de se revoir le film et où il y a tous ces personnages de Disney qui interviennent pour bien appuyer qu'on regarde ce film à travers un prisme très particulier qui fait comprendre qu'il ne faut pas prendre ce film trop au sérieux. Et pourtant, il y a ce problème de cul entre deux chaises dont j'ai parlé dans ma critique et c'est franchement dommage parce que d'un côté, il y a vraiment cette approche parodique qui marche par moments, mais d'un autre côté, il y a des moments forts comme numéro 2, tout le développement autour de Simba et la phase où il est avec Timon et Pumba. C'est, je trouve, un rajout très sympathique à cette histoire qui n'avait pas été ultra développé dans le premier film et c'est pas un problème dans le premier film de pas développer ça, on comprend très bien qu'à l'ellipse ce qu'a représenté cette relation et comment Simba a évolué avec cette mentalité Hakuna Matata, pas de soucis, on ne se soucie pas des problèmes, on fuit les responsabilités, c'est comme ça qu'il l'interprète et ça passait très bien, mais développer, appuyer davantage ça, je trouve pas une seule seconde que ce soit non pertinent, c'est intelligent de faire ça et ça fait plaisir de voir qu'il y a une relation qui a pris le temps de se créer et une attache vraiment assez forte qu'il y a entre ces trois-là. Les moments où Simba est petit, où ses deux parents adoptifs de passage apprennent à l'apprécier, à le connaître, et même le petit moment où il est ado, qui aurait pu être peut-être un tout petit peu mieux traité, mais bon, ça reste dans le ton du film. Tous ces moments-là, ça aide à appuyer cette phase de transition très importante du personnage de Simba via sa relation avec ces deux-là. Et j'apprécie vraiment qu'on appuie davantage ça, c'est la chose la plus importante à développer si on veut faire un film en parallèle qui essaye d'être raccord, parce que à nouveau, ça ne va pas suffisamment loin pour être une totale parodie et ça va un peu trop loin pour être un film à prendre au sérieux en termes de raccord avec le premier. C'est ça le problème de cul entre deux chaises dont j'ai parlé. Mais si on voit ces moments où ça réussit la parodie, où ça réussit le lien avec le film d'origine, si on les prend un peu à part, ça marche. À nouveau, le simple petit passage où il les remercie d'avoir été là pour lui à la fin, ça rajoute quelque chose de touchant à cette relation qui manquait peut-être un tout petit peu dans le premier film. Et je retire vraiment ça en bonus. C'est vraiment des scènes que j'aime imaginer faire partie de l'histoire initiale, sans prendre ça à la parodie. Vraiment, j'aurais eu beaucoup d'estime pour ce film si ça avait essayé de façon sérieuse, vraiment totalement sérieuse, de s'incorporer dans le premier. Ça aurait été cool, mais bon, il y a cette approche chemise parodique qui reste présente et qui correspond plus à nos personnages principaux. C'est normal de ne pas être parti à fond sur quelque chose qui veut
plutôt être sérieux dans son récit. Et ça vient du point numéro 1, Timon et Pumba, qui sont parfaitement fidèles à eux-mêmes, mais que je mets quand même à part de tout ce que j'ai compté dans le point 5.5, hein, nous sommes d'accord, parce que bon, ce sont les deux héros centraux qui vivent un petit peu les débuts de leur amitié, qui apprennent à avoir une dynamique et on est totalement fidèle à qui ils étaient. C'est-à-dire Timon, celui qui croit tout gérer, qui a cette légère arrogance de tout vouloir contrôler et qui a aussi un sarcasme plutôt drôle, il passe très bien. Et oui, son duo avec Pumba qui lui est plus réservé, qui a tendance à être peut-être un peu plus bêta sur les bords, mais qui réfléchit davantage, qui est plus fidèle, qui réfléchit plus avec le cœur, dira-t-on. Il y a quelque chose de plutôt bien fait qui se noue entre eux, en dépit des exagérations, parce que bon, ils ont une dynamique très drôle entre eux, mais j'apprécie quand même la relation un petit peu atypique qui se crée entre eux, parce qu'ils ont au départ des centres d'intérêt communs, mais ils finiront par aller un peu plus loin que ça. C'est bien fait, leur relation est bien faite, leur dynamique reste toujours aussi drôle, ils portent le film plus qu'acceptablement. Et ça suffit à en faire un film pas mal. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que au-delà de l'humour réel, il n'y a pas d'ambition ultra forte. Et j'aurais très certainement eu plus d'appréciation pour l'œuvre globale si elle était partie totalement dans une direction et n'avait pas un petit peu trop alterné entre deux. Mais bon, je me suis déjà pas mal étendu là-dessus dans ma critique. Mais ces bons points suffisent à en faire un film qui vaut le détour et qui me fait plaisir de voir de temps en temps. Pas ultra souvent, pas autant que d'autres films que j'adore, mais j'aime bien me le revoir un petit peu de temps en temps. Voilà qui conclut cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Pour la suite, alors, ça va se décider un petit peu selon ce qui va se passer. Voilà, donc on va faire comme d'habitude, hein, pour le prochain Top Retour, votez en commentaire, hashtag Top Retour, tout ça, et selon l'attrait qu'il y aura, je déciderai soit donc de suivre le plus voté, soit de partir sur le second de la liste du sondage que j'ai lancé il y a 2 mois pour le prochain Top Retour, parce que si je sens que vous êtes trop peu nombreux à être intéressés à proposer les prochains films Top Retour, je vois pas l'intérêt de me centrer sur ce que voudront 20-25 Pékins, quoi. Je suis désolé de dire ça, mais ça commence à se répéter un petit peu trop. C'est pour ça que je fixe un nombre, allez, 45. 45 personnes, le numéro 1 doit avoir au moins 45 votes. 45 pouces levés, le commentaire qui choisira le film. Vous pouvez choisir tous les films que vous voulez, que j'ai pas encore traité en Top Retour. Et si le gagnant arrive à avoir au moins 45, je le fais. Si c'est moins, non, je traiterai les films qui ont été proposés la dernière fois. Parce que j'estime que au bout d'un moment, ça se sent que ça attire de moins en moins de monde et que soit il y a un coup de boost et les gens sentent quand même l'envie de faire ça, soit ils se disent ok, on prend au fur et à mesure. Et voilà, ça a encore du succès, mais ça attire pas autant de monde pour faire des propositions. Donc, selon ce qui se passera dans les commentaires, je choisirai soit le plus voté de cette vidéo, en dessous de cette vidéo, soit le second plus voté en sondage de la dernière fois. On verra bien. À bientôt pour le prochain Top Retour dans 2 mois, puisque ça sera vraiment tous les 2 mois maintenant, hein. J'espère que c'est clair. Merci d'avoir suivi. Bye.